Alors, salut. Ce matin, j'ai re-regardé les vidéos que j'avais faites. Ça fait déjà plusieurs mois que je les ai faites. J'ai commencé début 2019. Et là, on est la fin de 2019. Et j'avais arrêté tout simplement par honte de moi-même, par peur aussi de mal faire, par manque de confiance en moi. Et puis aussi un esprit très perfectionniste et très défaitiste, un sentiment d'échec, tout ça, a fait que je n'ai pas continué. Et en fait, sur mes réseaux, je fais beaucoup de stories où j'explique des choses sur ma vie, sur mes problèmes, tout ça, de santé mentale, sur mes idées aussi. Et en fait, ça touche pas beaucoup de gens, ces choses-là, puisque c'est que en story. Alors que sur YouTube, on peut toucher beaucoup plus de personnes et donc on peut plus facilement porter un message via cette plateforme, puisque euh, c'est comme ça. Et, euh, et du coup, vu que je veux quand même que mon message y soit transmis, je pense que c'est quand même beaucoup mieux de transmettre ces messages-là via YouTube, donc en faisant des vidéos, en les continuant, et surtout en n'ayant pas peur en fait de les faire, de les poster, de les partager. Pas besoin d'être perfectionniste, et aussi mon sentiment d'échec, tout ça. Faut plus que j'écoute tout ça et plutôt que j'écoute le positif et justement qui est de apprendre des choses aux gens et surtout m'exprimer, transmettre un message pour que les gens se sentent moins seuls ou comprennent des nouvelles choses, tout ça. Et puis aussi qu'il y a un certain échange entre moi qui suis filmée et la personne qui est en face de son écran qui regarde la vidéo. Donc voilà. Et je sais, en fait, j'ai plein d'idées de thèmes sur lesquels je peux aborder, mais c'est que je suis tellement perfectionniste que je veux tout dire, je veux que tout soit parfait. Et du coup, c'est vachement compliqué en fait de synthétiser tout ça et d'organiser les choses parce que moi je suis tellement perfectionniste que je veux que tout soit organisé, que je dise tout sur tout. Et après, c'est fait des trucs trop longs et puis c'est très, très coûteux mentalement de faire tous ces efforts. Et clairement, je n'ai pas les capacités pour l'instant de le faire euh, pour plein de raisons, que ce soit au niveau des TOC, au niveau de la fatigue, au niveau des symptômes dépressifs, au niveau du trouble borderline. Euh, Toutes ces choses-là font que j'ai du mal en fait à faire ce que j'ai envie de faire sans trop me prendre la tête. Mais j'aimerais aborder le thème de l'impulsivité, de l'agressivité, des comportements autodestructeurs, mais également des comportements agressifs envers les autres, donc c'est-à-dire agressifs envers soi-même et aussi envers les autres, que l'on retrouve notamment dans le trouble borderline et qu'on retrouve aussi dans d'autres pathologies, notamment le trouble bipolaire où il peut y avoir des crises de nerfs et de l'agressivité envers les autres, mais aussi envers soi-même. Des actes très impulsifs, euh, comme par exemple malheureusement les tentatives de suicide ou les automutilations ou les achats compulsifs, tout ça. Donc c'est quelque chose que j'aimerais aborder sur cette chaîne euh, pour que des gens se reconnaissent, voilà, se sentent moins seuls, mais aussi pour apprendre des choses aux gens, puisque il y a beaucoup de stigmatisation au niveau des maladies psychiques, et pour expliquer en fait que
que nous ne sommes pas mauvais par nature, hein, nous ne sommes pas des psychopathes. Et expliquer en fait les mécanismes de la maladie pour que ce soit plus, en tout cas pour essayer que ce soit moins stigmatisé et pouvoir faire comprendre aux gens que ce n'est pas de notre faute en fait et que ce sont des mécanismes dans le cerveau, des traumatismes qui fait que parfois malheureusement on se comporte comme ça. Parce que souvent les gens pensent que ben voilà, on fait exprès d'insulter, on fait exprès d'être agressif, on fait exprès de, de jeter des objets par la fenêtre. Hein, voilà, moi je l'ai déjà fait, ça. Euh, voilà, on peut être très agressif et les gens pensent qu'on est comme ça par nature, alors que ça n'est pas notre nature, ça fait partie de la maladie. Et ça, c'est important de le comprendre, puisque les gens comprennent les maladies physiques, mais ils ne comprennent pas les maladies psychiques. Ils pensent que ça fait partie de la nature de la personne, alors que non, c'est justement une maladie. Voilà, donc là, je n'en parle pas en détail, mais c'était juste pour faire une petite annonce. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, dans mon cas, j'ai beaucoup progressé par rapport au début des vidéos que j'ai faites et puis même par rapport à à quelques années où j'étais vraiment pas bien. Là, j'ai beaucoup progressé, mais j'ai encore vécu des trucs assez difficiles dont j'aimerais parler prochainement. Donc voilà, j'espère que votre Noël, si vous le fêtez, ça s'est bien passé et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année si vous regardez cette vidéo en 2020. Voilà, bisous.